L'invité d'ici. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique, il y a une bonne chose, il y a de nouvelles têtes, de nouveaux jeunes qui s'engagent dans la politique dans le département des Hautes-Alpes, à gauche comme à droite. À droite, il y en a plusieurs, on en voit beaucoup à Briançon en ce moment pour la campagne des élections municipales, et également Alexandre Mougin, qui représente les jeunes de l'UMP du département des Hautes-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je disais que c'est sans parti particulier, que ce soit à gauche ou à droite, c'est une bonne chose de voir des jeunes, vous avez 23 ans je crois, s'engager comme ça dans la vie politique, alors que vous avez plein de sollicitations, de possibilités de loisirs, j'allais dire, de vous changer les idées autrement. Ben, quand on a des convictions, quand on a des valeurs, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut franchir le pas. Et puis si vous voulez que le monde change, il faut bien être un acteur. Et c'est pour ça, je pense que je me suis investi. C'est quoi, c'est un héritage familial à l'origine, une famille passionnée de politique, non? Absolument pas. Non. Moi, très jeune, on va dire dès le collège, j'étais vraiment passionné par les actualités, les cours d'histoire au collège. Donc je me suis fabriqué une culture et des valeurs. Et c'était naturel d'essayer de les pratiquer. Alors vous avez fait le choix de vous engager au sein de l'UMP. Vous êtes militant déjà depuis pas mal d'années, paradoxalement, même si vous avez 23 ans. J'ai pris ma carte, j'avais 17 ans, donc ça fait pas beaucoup de temps parce que j'ai que 23 ans, mais très tôt. Quand je suis arrivé à la fac, je l'ai prise. Qu'est-ce qui vous avait fait déclencher? C'était à l'époque Sarkozy, j'imagine? C'était Sarkozy. Moi, je me considère comme un libéral, un vrai libéral. On est très minoritaire. Mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy, c'est vraiment un vrai leader, quoi. C'est quand vous le regardez, quand vous l'écoutez, vous avez envie de vous investir. Et puis c'était vraiment l'envie de le défendre. Et puis maintenant, on attend qu'il revienne. Alors, vous êtes sur la ville de Gap, vous êtes par ailleurs chef d'entreprise, vous avez monté un resto sur la fameuse place de la Répu, comme on l'appelle, c'est ça? Ouais, sur la place du Révéli. Place du Révéli, pardon, oui, vous me disiez tout à l'heure. Voilà, ça fait partie aussi de ce que vous disiez il y a un petit moment, un choix d'implication, j'allais dire, que vous avez. Oui et non. J'avais envie de revenir dans le département après avoir fait 4 ans d'études à Aix. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand choix dans le département. C'est où on se décide de se mettre à son compte, où on est fonctionnaire. J'aurais pu faire les deux parce qu'après tout, j'ai fait des études pour être fonctionnaire. Mais j'avais envie de m'investir et de créer un commerce où il y avait un vrai manque dans le département. Et pour le moment, je suis plutôt content. Et ça vous donnera l'occasion de croiser les électeurs d'une manière concrète et permanente. Oui, mais je fais pas ça pour ça. Mais c'est dans la politique et dans le commerce, il y a quelque chose qui est lié, c'est le rapport avec les autres. C'est ce rapport social. Et pour moi, c'est très important. Et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à avoir ce dialogue avec les gens et puis aussi ce contact. Alors on va demander aux jeunes de l'UMP leur regard un petit peu sur surtout les élections qui nous concernent, les élections municipales et sénatoriales qui arrivent dans notre département. On commence par les sénatoriales parce que ça vous concerne bien moins. On sait qu'il va y avoir un duel finalement assez démocratique entre Jean-Michel Arnaud d'une part et Jean-Yves Dussert, le président du Conseil général d'autre part. Il y aura sûrement a priori évidemment un candidat de gauche également. Quel est votre regard sur cette formule? Est-ce qu'il aurait fallu que l'UMP règle le problème bien en amont ou est-ce que comme c'est parti pour être justement, je pense que là on est trop en amont, là c'est beaucoup trop tôt. Il faut d'abord laisser passer les élections municipales. On verra comment sera constitué le corps des grands électeurs parce qu'il faut vraiment rappeler aux téléspectateurs que les élections sénatoriales, ce ne sont pas les électeurs qui votent, ce sont les grands électeurs, donc c'est une élection suffrage universel indirecte. Donc d'abord il faut laisser décompter ça et puis par la suite on verra. Moi je veux vraiment pas veux pas faire de commentaires aux commentaires et surtout pas apporter ou dire des choses malheureuses. Donc moi je préfère me taire sur ce sujet. Le départ de grands noms de la politique que vous connaissez peut-être que très peu, Pierre-Bernard Raymond qui a décidé d'arrêter, Paul Dijoux qui va arrêter également et beaucoup d'autres. Ça vous inspire quoi? Ce sont des gens que vous avez, vous n'avez pas vraiment connus directement dans leur activité pleine en tout cas, mais dont vous connaissez le parcours? Paul Dijoux, je connais que de nom. Le sénateur Pierre-Bernard Raymond, j'ai pu discuter avec lui à de multiples reprises. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Lui, il est plutôt de la démocratie chrétienne, un démocrate chrétien. Moi, je suis plutôt démocrate libéral. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est le dernier homme d'État qu'a eu ce département. Et je pense qu'il va beaucoup nous manquer. Et j'espère qu'il ne restera pas très loin de la vie politique. Alors, on arrive vers les municipales. Est-ce que vous pensez, vous, directement vous engager? On parle de vous, allez, autant évoquer un peu ce qui se dit là sur la ville de Gap, puisque le maire de Gap doit annoncer bientôt sa candidature, la confirmer, et puis ensuite présenter évidemment sa liste. On imagine qu'il va faire une liste composée un peu comme il avait fait la première fois de gens de plusieurs sources, dont certains membres de l'UMP. Il a reçu le soutien de notre parti politique. Je pense que Gap a la chance d'avoir un maire comme lui, dans le sens où il est
entièrement libre et indépendant de tout parti politique. Il n'a pas à recevoir de diktat ou de pression de la part de mon parti pour constituer sa liste. Je pense que c'est à lui de décider quelle liste il voudra monter. Il a besoin de s'entourer de gens qui peuvent lui apporter une plus-value, qui peuvent lui apporter une certaine expérience, mais qui dans tous les cas devront lui apporter une disponibilité pleine et entière, et surtout des gens qui lui seront loyaux. C'est tout, je pense, c'est tout ce qu'il va rechercher. Moi, je ne peux rien dire d'autre de plus à ça. Vous êtes preneur plutôt? Ça m'intéresserait parce que ça serait dans la poursuite de mon engagement politique, mais en même temps, je me dis que je suis jeune, il ne faut pas non plus forcer les choses, il ne faut pas aller trop vite. Donc, dans tous les cas, je serai un électeur du maire, donc ça ne changera pas grand-chose pour moi. Vous connaissez la phrase du sénateur Lesbros qui disait « Dans une première vie, j'ai été médecin, ensuite j'ai fait de la politique et j'ai été patient ». Mais je pense qu'il faut être très patient. Je vois certains jeunes, des fois, dans ce département par exemple, qui arrivent à la trentaine et qui se disent « Mon Dieu, j'ai rien fait de ma vie, il faut vite que je sois élu ». Ils sont prêts à tuer père et mère pour y arriver. Moi, j'ai un engagement professionnel. Je suis impliqué sur la ville de Gap de par donc cet engagement professionnel. J'ai le temps. Et le temps en général, il fait plutôt bien les choses. Alors, votre regard sur le cas particulier de Briançon. Alors là, vous avez votre collègue Romain Grisca, parce que ces jeunes de l'UMP dans les Hautes-Alpes, si on a bien suivi, ils sont montés en puissance à la faveur de leaders. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe, comme dans beaucoup de choses. Vous-même et Romain Grisca. Donc, il se présente au municipal de Briançon. Et là, alors, bon, ben voilà, situation un peu étonnante pour lui, en tout cas, et difficile à vivre, je crois. L'UMP a choisi un autre candidat qu'il qualifie de parachuté, ce que conteste d'ailleurs l'intéressé, Arnaud Murgia. Comment vous observez ça de loin? Je peux difficilement faire de commentaires, sachant que je suis en cartel UMP, que Romain Grisca est un ami. Ah oui, c'est du coup vous êtes par ailleurs, donc c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut parachuter de la division à la division. Il ne faut pas avoir de propos malheureux, comme je le disais tout à l'heure concernant les sénatoriales. Donc je vais éviter de faire des commentaires. Et puis j'aimerais souligner quelque chose. On est dans un petit département. L'année prochaine, il y aura des élections, il y aura encore des élections dans les années à venir. Il faut vraiment faire attention à ne pas mettre des gens de côté. Parce que les gens qu'on mettra de côté, ça peut après provoquer des guérillas dans d'autres endroits du département. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Et si on se projette dans une vision à long terme, méfions-nous de ces bisbilles internes. Deux questions, entre autres, on profite de votre fraîcheur, de votre regard nouveau, on l'espère en tout cas, sur la vie politique du département. Comment vous observez la vie à droite, avec ces écuries multiples, autant l'évoquer, qui existent, hein, l'écurie Arnaud, l'écurie Dussert, l'écurie Martinez, etc. Est-ce que finalement c'est un usage politique et on ne peut pas faire autrement, ou est-ce que vous espérez, vous les jeunes, faire différemment plus tard? Je pense que les jeunes, et de façon générale, les Français vont avoir la chance d'avoir deux réformes qui vont rentrer en place l'année prochaine avec la nouvelle carte cantonale, où il va y avoir un écrémage des élus, et également le cumul des mandats en 2017. Je pense que ça va redonner ça va redonner de la revitalité au monde politique. C'est très important. Ce n'est pas une question de jeunes. Hein. Il peut y avoir aussi des moins jeunes qui peuvent s'impliquer, mais il faut voir des nouvelles têtes, peut-être des nouvelles pratiques politiques. Il faut arrêter la politique à la papa. Mais on verra bien. Moi, je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans ces conflits internes. Vous faites tuer au moindre faux pas. Donc voilà, mais on arrive à la fin d'un cycle. Donc irrémédiablement, dans les années à venir, il faudra trouver des nouvelles têtes. Merci Alexandre Mougin. Merci à vous. Merci d'avoir passé ce moment. On saisit les occasions que l'on peut régulièrement pour présenter les nouveaux visages, ceux qui, vous verrez, on l'espère pour vous, pendant longtemps et avec beaucoup de responsabilités, on vous le souhaite aussi comme aux autres, hein, dans la vie politique du département des Hautes-Alpes. Merci encore. Merci. L'invité d'ici.